Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur KDM. On se retrouve donc sur la phase de colonie suite à l'affrontement de Lyon que l'on a fait dernièrement. Et donc je ne suis pas tout seul pour cette phase de colonie puisque vu que j'ai vu qu'il y avait du monde de dispo sur Discord, j'en ai profité pour inviter quelques petits survivants. Alors évidemment ils sont pas tous là puisque ça a été fait à l'imprévu, hein, entre guillemets. Mais j'ai pris ceux qui étaient là et donc on va faire cette phase de colonie ensemble entre nous. Vous pourrez aussi voter sur les commentaires, vous inquiétez pas, mais au moins ils pourront donner leur avis en direct et ça peut toujours être intéressant. Donc nous avons Cipher qui est là, Salut tout le monde. Nicolas. Donc Nicolas ne pourra pas parler spécialement parce que le pauvre il est en train de travailler. Donc faudra pas le dire à son patron qui regarde des vidéos en même temps qu'il travaille. Et nous avons Pierre-Yves. Bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Bah allez, c'est parti. Alors, on est sur l'année numéro 4. Donc là, comme on peut le voir, il y a un Némésis donc qui va frapper cette année-là. Donc ce sera le Butcher level 1. Alors comment ça se passe? Bah, regardez en fait, c'est très simple. On suit notre phase de colonie standard et quand on prépare les survivants, au lieu qu'ils partent pour aller chasser une proie et pour faire donc la chasse et l'affrontement, ils vont simplement faire le spécial showdown, donc c'est-à-dire le monstre Némésis. Et que l'on gagne ou que l'on perde le monstre, enfin qu'il y ait des retours ou pas, entre guillemets, s'il y a des survivants qui reviennent ou qui sont tous morts, on va hop revenir en passant par là. Voilà, on revient directement par là en update de compte et on repart après. Voilà, c'est comme ça que ça se passe une Némésis. Donc c'est tout simple. Donc là on commence setup, c'est fait. Survivants retour, donc tous les survivants reviennent, ils gagnent donc tous un Endeavor, ils sont tous healés, mais de toute façon ils n'avaient rien pris de spécifique. Gain Endeavor, ok. Et ensuite update timeline, donc c'est là que l'on met la Nemesis en counter, donc je le coche année numéro 4. Voilà. Alors, il y a rien à lire, hein. Il y a pas de livre à lire. C'est juste qu'il y a une rencontre Némésis. Donc, on verra à ce moment-là. On verra quand on la fera ici. Mais pour l'instant, il n'y a rien à lire. Donc, on prend quand même un événement. Acid Storm. Alors, une petite tempête d'acide. On nous dit que l'air a un goût aigre et brûle les lèvres gercées des survivants. Le ciel se fissure en de grands éclairs, révélant des nuages noirs en spirale. Enfin, il s'ouvre, arrosant de pluie acide. Lancer un des 10. Ok. Donc je lance un des 10, savoir ce qui se passe. Un dé. Hop. Voilà. C'est parti. Bonne chance. Je sais pas ce qui va vous arriver. 8. Alors. Vous flippez là, hein. 8, ça va. 8, c'est raisonnable. 8, ça va en vrai. Un bon lancer normalement. Donc 8 plus... alors 8 plus... Certains des débris autour de la colonie deviennent utiles en raison des effets étranges de la tempête. Ajoutez un scrap au Slettement Storage. Ok. Alors je crois que c'est dans les basiques ressources ça. Un scrap. Il y en a qu'un de toute façon. Il n'y a que ça, non? Ouais. Donc je prends un Broken Lantern, c'est un scrap que j'ajoute à la colonie. Donc hop, je l'ajoute, sachant que il nous restait quoi la dernière fois? C'est vrai que j'ai pas mis. La dernière fois, il nous restait deux Broken Lantern et un Lonely Ant. Donc Broken Lantern, une. Donc on en a trois normalement. Il y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc on en a un en plus. Je mets les deux, mais on en a un en plus pour savoir. Et on avait une vermine. Un Lonely Ant. Alors peut-être qu'on va pas s'en servir, mais bon, je le mets quand même. Voilà, on avait ça. Ça, c'est ce qui nous restait de la dernière fois. Et ensuite, je sais pas, parce que sur la carte, il y a.
Sur la carte, regardez, il y a des trucs en plus là. Les effets persistants. La tempête prévient donc les musiques Endeavor. Je sais pas du coup ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, l'orage inspire. +2 au résultat de tous les arts Endeavor. En fait, c'est quoi ça C'est si tu veux dépenser des Endeavor en musique, Ah. qui t'empêche de le faire. Et si tu veux dépenser des Endeavor sur quelque chose qui est en rapport avec art, Ah, ça te là en permet dessous là? d'ajouter +2 à ton lancer de dés Ah, c'est ce qui est en pendant dessous la là? phase de préparation. C'est ce qui est en dessous là, ça. Non, ça c'est en fonction de ton lancer de dés, ça. Attends, je prends la carte. Lancer de dés, mais il n'y a pas de lancer de dés. Si, t'as lancé un dé 10 là. Ouais, 6 plus. Ben ça va être en fonction. Attends, j'ai pas la carte, j'arrive pas à la lire sur le. Je pense que ça, c'est des bonus qui te sont accordés pendant toute la phase de colonie. Là. Bah, bonus ou malus. ouais, c'est effet persistant, on nous dit bien, et Storm. ça prévient les Endeavor musique, mais je sais pas de. Je sais pas du coup. Elle est où celle-là? Acid Storm, c'est ça. Oui, ça. Alors les lighting effets, c'est des effets qui vont se produire pendant la phase de colonie. Alors. Ah, et là, c'est si tu dépenses un Endeavor pour faire ça, sur les deux trucs du bas, en fait, il faut que tu dépenses un Endeavor pour faire l'acid Storm exercice. Et du coup, tu lances un des 10 et tu obtiens ça. Ouais. Mais pour le faire, il faut Bah Nightmare ça, Training et l'autre, il faut Cooking. Donc, on ne peut faire aucun des là, deux. ça j'avais compris, parce qu'on pouvait pas le faire, mais c'est juste les deux là, effets Ben, ça, permanents. c'est des effets qui se passent sur ta phase de colonie. Mais ça veut dire quoi, musique Endeavor? Je sais pas moi. Et ben, si tu veux dépenser un Endeavor sur un. Plus tard Un dans la truc. campagne, tu pourras effectuer des actions de musique avec des Endeavor et des actions d'art. D'accord. Mais là, pour Et l'instant, pour ça nous sert l'instant, à c'est rien, pas quoi. utile parce qu'on a ni débloqué l'un ni débloqué l'autre. D'accord. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça nous est pas utile, mais voilà ce qui nous est arrivé, donc on a gagné un scrap. Ok, donc je la laisse là au cas où. Très bien. Ensuite, donc ça c'était l'événement. Update div count, il n'y en a pas. Shake milestone. Alors, mes persos. Mes persos. Mince, j'ai mis où le. Je sais pas où j'ai foutu les persos. Ils sont là. On va regarder au niveau des persos s'il y a des trucs à débloquer. Et Maria, tu n'as rien pour l'instant. Célo, tu n'as rien. Pierre-Yves, tu n'as rien. June, tu n'as rien. Donc là, voilà, les autres, on l'avait déjà fait. Donc là, il n'y a rien à dépenser. Je crois qu'il y a Will. Olivier m'a dit qu'il voulait. Ah oui, Olivier m'a dit qu'il voulait un truc au niveau de son arme. Il voulait quoi déjà? La lance, Un non? arc ou une arme à distance, c'est pas ça, non? La lance, je crois, il voulait. On la lance. Je crois qu'il voulait la lance. On va aller voir. Donc la lance, c'est la spire. C'est ça. Ok, allez, va pour la spire. Je l'avais pas noté du coup. Voilà. Très bien. Ok, ensuite on va faire le développement. Parce que là, il n'y a pas d'événement. Donc le développement. C'est là qu'on rigole. Donc on a pas mal d'Endeavor, on a pas mal de choses. Alors. 4 Endeavor. Est-ce qu'on fait comme d'habitude, on prend Endeavor pour faire une innovation? Parce qu'on sait que les innovations, c'est qu'une seule fois par phase de colonie. C'est toujours intéressant d'en faire une. Ici. C'est une bonne idée, ça, oui. Sachant que si on fait une innovation, donc je vais vous montrer où on en est. Donc on en est là au niveau des innovations. Donc là, on a 4 innovations et 2 principes de vie au-dessus. Sachant qu'on en a 4, et si on en a une cinquième, il se passe quelque chose. Parce qu'ici, on nous dit sur la feuille, si le slettement a 5 innovations, on doit faire le Hooded Knight. Donc si là on débloque une innovation, ça va nous faire la cinquième. Et donc du coup on pourra faire le Hooded Knight. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un événement.
T'es d'accord qu'on le fait, dès que c'est débloqué, on le fait tout de suite, Cipher. Faut pas attendre la prochaine Pour phase. moi, oui. Voilà. Donc, si jamais on le fait, bah, on pourra le débloquer. Donc, tant qu'à faire, on peut le faire. Donc, un Endeavor plus un Bone. On va prendre un Monster Bone. Plus un Organe. Un Monster Un Organe. organe. On a pas mal. Plus une peau. Une peau standard. Voilà. Bone, Organe, une peau. Donc ça, on dépense. Plus un Endeavor. Ce qui nous permet de faire une innovation. Et ça sera donc le premier choix de la colonie. Donc je mélange. On va prendre les deux là. Alors, à l'ammonia, je crois qu'il y en avait besoin pour faire quelque chose. L'ammonia, je sais pas si Pour tu te crafter souviens. les pioches et les serpètes là Ah, sur c'est pour le. crafter les. D'accord. C'est pour crafter les pioches, d'accord. C'est pas mal ça. Attendez. Hop. Alors, l'ammoniac. Donc, une substance piquante et bilieuse idéale pour la fabrication du cuir et le traitement des blessures. Les survivants qui partent gagnent plus 1 de survival. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, vous avez la possibilité donc de prendre ça. Et donc on ajoute les ammoniacs conséquences dans l'innovation deck normale. Et ça, tu dis que ça débloque ça. Ça débloque le Bone Pickaxe et le Bone Sickles pour potentiellement quand on va en chasse. Quand si on a ça dans l'inventaire, on va pouvoir gagner des choses et faire des choses. Donc ça nous débloque ça, l'ammonia. C'est tout, ça nous débloque que ça. Ah non, ça nous débloque autre chose. Et ça nous débloque également le fouet, ici, l'ammonia. Le Rawhide Whip, donc le fouet qui est ici. Donc il a 3 en speed, waouh, donc il va super vite pour taper. 7 plus pour toucher et 1 de force. Bon, par contre, il n'a pas beaucoup de force, mais il a quand même beaucoup plus de chances de toucher que les autres. Sachant qu'il provoque, quand on blesse avec ce weapon, donc cette arme, on gagne le priority target. Voilà. Donc ça nous débloque, si vous prenez l'ammoniac, ça débloque ça. Je regarde s'il y a autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Voilà. Très bien. Et la deuxième carte, le Shrine, peut être utilisé une seule fois par phase de colonie. Normal. Donc c'est un tombeau qu'on peut utiliser. Donc on peut dépenser un de Endeavor, Armor rituel, pour faire un rituel. Sur 1 et 3, tous les départs survivants vont gagner plus 1 d'insanité. Et sur 4 plus, final ajustement, les départs survivants addent 1 à tout leur hit location. Waouh, c'est pas mal ça. Pas Ça mal, leur donne ça, une, hein. ça leur donne une armure au niveau de tout leurs membres. Le fait que l'on fasse un tombeau, donc on fait une sorte de. Comment ça s'appelle? Vous savez, les Indiens quand ils dansent là autour du feu, là. Cette danse, Un c'est une danse. rituel. Un rituel, voilà, une sorte de rituel. Voilà. Donc voilà le choix. Donc ammoniac, où on gagne plus 1 de survival. Et shrine, où il va se passer quelque chose. Si on utilise évidemment le truc. Alors regardons la carte événement. Il n'y avait pas un truc? Non, il n'y avait pas. Ok. Le train de la victoire de la droite. On a même la radio de Wilfried. Comment? On a même la radio de Wilfried. Ah. Salut. Salut, Tuttle. Salut. Du coup, je vais vous faire un petit tour de table, savoir ce que vous choisiriez. Et puis en même temps, tous ceux sur YouTube, pardon, vous pouvez voter donc dans les commentaires comme d'habitude. Donc soit Ammonia, soit le Shrine. Alors si tu choisirais quoi? Ben, les deux sont bien, mais on commence à avoir pas mal de cartes. Non, on n'avait pas pris celle avec les deux la dernière fois, la Family. La dernière fois, on a pris Family ici. Regarde. Je te montre ce qu'on a. C'est celle où il faut dépenser 2 Endeavor.
Non, non. La dernière fois, c'est Family. C'est juste que ça nous donne plus un de survival et que on peut nommer un nom de famille quand on fait un Team NC. Eh ben, le Shrine a l'air pas mal alors. Donc toi, tu penserais pour le Shrine. Ouais. Ok. Nico, je sais pas, faut que je lise sur Discord parce qu'il peut pas parler, le pauvre. Je vais regarder ça vite fait. Nico, il dit le deuxième je préfère, d'accord, mais c'est pour toi, c'est lequel le deuxième? C'est L'ammonia l'ammonia en ou premier. l'ammonia en Donc, je dirais premier, donc que c'est le même Shrine pour moi, aussi, le ok. Shrine. D'accord. Et Pierre-Yves? Bah, là, comme ça, je dirais le Shrine aussi, qui est la plus Shrine. intéressant. Et Will? Bah, du coup, moi, je dirais l'ammoniaque parce que c'est quelque chose qu'on a besoin, en fait, c'est pour faire des trucs du lion, là. L'ammoniaque, ça permet juste de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la pioche, la serpette, là, je sais pas quoi, et, et le fouet. Voilà, ça sert à ça l'ammoniaque. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, non, alors l'autre, alors. Shrine, alors. Mais le shrine, c'est bien, mais si vous, il faut un endeavor pour l'utiliser, hein. Après, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être intéressant. Après, plus un de survie, c'est bien aussi, hein. Pour l'instant, en termes de survie, quand vous partez, vous gagnez donc un ici, plus un là, donc plus 2 de survie. Sachant que la limite est de 5, donc vous êtes largement au-dessus pour l'instant. Donc même si vous preniez par exemple l'ammoniaque, ça serait utile pour gagner encore plus 1 de survie en plus quand vous partez, parce qu'on sait que maintenant la survie c'est utile pour faire double attaque par exemple, ou voilà, truc comme ça. Mais ok, donc je prends note de l'enregistrement de vos votes. Donc ça, évidemment, ça reste ouvert pour ceux qui vont commenter sur YouTube. Donc le Shrine ou l'ammoniaque, pour l'instant, 1, 2, 3, 4 votes pour le Shrine. Donc je vais le mettre là, mais c'est pas sûr que ce soit celui-là, hein. Mais au cas où. Donc là, du coup, comme dans tous les cas, on va débloquer une innovation, obligatoirement, hein, puisqu'on en a 5. Donc on va cocher sur la colonie. Ici, donc on nous dit que la colonie a 5 innovations, ce qui est le cas, donc je coche. Et on nous dit quand on le coche, ça, on doit faire un événement qui s'appelle le Hood Knight, donc le chevalier masqué, entre guillemets. Donc on va aller voir ça dans le livre tout de suite, du coup. Bon, je sais pas s'il faut le faire tout de suite ou s'il faut le faire prochaine. Je sais rien. Hook Knight, 129. Ça se trouve, c'est pas bien, hein. En fait, on a sûrement attiré quelqu'un. Voilà. Donc c'est quoi? Regardons l'image. Oula! Ça n'a pas l'air super sympa. Ça ne donne pas envie. Il y a des têtes, du sang. Oulala! Je pense que le fait qu'on fasse pas mal d'innovations, donc on en débloque de plus en plus, et ben on attire peut-être les gens autour, enfin les gens autour, les monstres ou les gens autour, et potentiellement c'est peut-être pas forcément bénéfique, vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, hein, j'en sais rien. Mais voilà. Donc on nous dit le Hooded Knight, donc le chevalier encapuchonné entre guillemets. Donc on nous dit un étranger émerge des ténèbres. Si un survivant possède le Twilight Sword, donc c'est peut-être une arme, mais nous on l'a pas. Donc il n'y a personne qui l'a, enfin pas à ma connaissance. Ils vont duel le Knight, donc ils vont faire un duel sur le chevalier. Et duel, c'est ici, on voit duel, roll un des 10, donc c'est là. Donc nous on va pas le faire parce qu'on l'a pas le truc. Autrement, on nous dit dans le cas contraire, donc ces motivations demeurent impénétrables. On roll, on lance un dé sur les motivations mystérieuses. Mysterious Agenda, donc les motivations mystérieuses. Ici, Mysterious Agenda, roll un des 10. On va le faire. Alors, je sais pas si je dois nommer un survivant ou pas. Je pense pas. Donc on va le faire. Allez, c'est Laisse parti. celui-là là, avec une lanterne, c'est bien. Ouais. Bah, on va voir, hein. Ah, vous voyez pas bien parce que c'est flou, la caméra qui fait des siennes, mais c'est un 1 hein, pour info. Bah, je pense que là, ça pouire, monseigneur. Tiens, je viens de voir qu'il y avait un machin, ça peut être pas mal pour cacher ça. Voilà, comme ça vous le lisez pas, bande de voyous. J'ai le livre sur les genoux. Donc, on nous dit, aussi vite qu'il est venu,
Le chevalier encapuchonné disparaît dans un éclair d'acier et de sang. Subissez -2 de population. Le chevalier encapuchonné part, laissant le business, l'affaire donc inachevée, et il reviendra plus tard. Comment ça, -2 de population? Il y a 2 personnes qui meurent? Voilà, Je pense que c'est Non. l'idée, ouais. C'est ça? Bah si, hein. c'est ça. Ah, bain de sang, du sang. Donc en gros, il y a un mec qui est venu parce qu'on a fait beaucoup d'innovations et il nous pète 2 mecs de la colonie. Super. Ouais, oui. Fin de l'événement. Attends, bonne oublie idée, pas ça. de. Attends, faut que tu notes Add Hooded Knight to Timeline 4 ans après. Maintenant. Ah. J'ai pas vu ça. Un petit encart à droite de la page, en haut à droite. Ah, ici? Je reviendrai, qu'il a dit. Ah oui. Oui, Si bah. le business n'est pas terminé, ici il nous dit de l'ajouter timeline 4 ans. Donc je vais prendre la timeline. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Il a voulu faire des innovations. Hein. Bah de toute façon, maintenant qu'il est passé. Bah, Oui, maintenant, bon, il va revenir. Il prend 2 mecs tous les 4 ans, ça va. J'avoue. Espérons que le jet soit pas aussi merdique la prochaine fois. Hein. Ouais, on verra. Hein. Donc là, on est année 4. On est d'accord? Ouais. Donc 4 ans, dans 4 ans, donc c'est année 8. Donc année 8, je le rajoute. Sachant qu'année 8, normalement, il n'y a rien. Mais là, comme j'ai des extensions que j'ai voulu mettre dans la campagne, il y aura 2 événements année 8. Il y a le Dung Beetle et un autre que j'ai pas noté. Et là, du coup, je rajoute le Hooded. C'est ça, hein. Ça va être la fête. L'année 8, c'est on est encore en vie, il y a beaucoup de choses. Hein. Énormément de choses. Voilà, je le rajoute, année 8. Donc, et il y a 2 morts. Alors, je vais pas choisir les morts. Hein. Je vais les faire aléatoirement. En temps normal, on a le droit de choisir ou pas? Tu penses que oui? Oui, oui. Pour pas mettre les persos les plus forts, quoi. Voilà. Mais moi, là, je vais pas choisir. Choisis pas. Hein. C'est pas de la triche. C'est pas de la triche. Donc, déjà, tout le monde revient. C'est pas de la triche, c'est de l'optimisation. Ouais, mais bon. Alors, on va donner la chance à tout le monde. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Pas de privilégié. Pas de privilège. Je ferme les yeux. Vas-y. Attends, on est combien? 10, je crois. On doit être 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est 10, donc je vais lancer 2 des 10 pour savoir qui c'est qui part. Enfin, qui c'est qui part, qui c'est qui meurt plutôt. Ils auraient pu nous dire qu'ils tuent 2 mecs parce qu'ils nous disent -2 de population, c'est bizarre. Toi tu meurs pas. Toi tu meurs pas. Vous êtes prêts? Non? Vous stressez là, hein? Oui. Allez, Que attention. Le 2 et le 9. Le 2 et le 9. Ah, Cipher! Non! Cipher! Bon, bah, Cipher, Cappuccino. Bon, bah, voilà. Et Maria, qui avait d'autres forces aussi, Cappuccino. Et On est voilà, en direct. -2 de la colonie. Mais non, ça se passe vite. Hein. Il y a plus Alors. de morts sur les events que sur les chassés. Cipher, mort. Et Maria, morte. Désolé. Donc je vous enlève. Je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, on a 2 morts en plus. Ici. 1 et 2. Et ben voilà. Vous êtes fait avoir par le chevalier masqué, capuchonné, Il nous a découpé. malheureusement. C'est comme ça. Salut Nolim. Il reste plus beaucoup de monde, du coup on est 8 maintenant. Salut. Maintenant, va peut-être falloir faire quelques Salut. augures ou trouver des solutions. Hein. Va falloir faire des enfants là les gars. Oh, mais Nico, il doit On la est finir. 8. Bon, on n'a pas perdu les 2 les plus faibles, hein, parce qu'on a perdu Cipher qui était quand même pas mal. Et Maria qui avait quand même un point de force en plus, dommage. C'est comme ça. C'est le destin. Ça, aujourd'hui. Je me fais. Donc, salut les gars, en plus. Donc voilà. Salut. Tu arrives pour mon décès. On décès en direct live. Et Maria est partie avec moi. main Et dans la main. Maria
Elle s'est fait, ils se sont fait assassiner tous les deux. Oh bah, il est déjà reparti, Nolim. Donc là, on est bon. Ensuite, on continue. Ça, c'est fait. Quelque chose, on mange. Comment? J'ai- J'entends pas bien ce Rien qu'il dit. compris. Donc, on va pouvoir développer après. Donc là, développement, on a pas mal de choses à faire. Si jamais vous avez pris le shrine, si jamais le vote c'est le shrine, déjà la première solution avec... alors est-ce qu'on fait les endeavors ou pas? Oui, on va d'abord faire les endeavors. Donc il vous reste 3 endeavors. Avec les endeavors, vous pouvez ici faire un rituel d'armure. Donc pour soit essayer de gagner un d'armure de partout, ou soit essayer de gagner un d'insanity. Enfin ouais, voilà. Donc ça, vous pouvez... La première possibilité, si vous avez choisi l'ammoniaque, de faire avec le endeavor. Donc il y en a 3. Vous avez aussi la possibilité de débloquer, de construire le Litter Worker avec 3 pots, un organe. Vous avez également la possibilité de construire le Stone Circles avec 3 organes et un pot cette fois-ci. Ou faire les deux, hein, vous pouvez faire les deux. Et vous pouvez aussi potentiellement débloquer le Waypoint Crafter ici avec 3 bones, un hide. Voilà, donc ça, il y a 3, en fait, il y a 3 endroits que vous pouvez débloquer. Vous avez 3 Endeavor. Donc, vous pouvez faire Augure pour essayer de faire un bébé. La danse sur le shrine si vous l'avez choisi. Et potentiellement débloquer les lieux. Alors, vous pouvez 1, 2 ou 3. Voilà à peu près les choix par rapport au Endeavor que vous pouvez faire. Et vous pouvez aussi, je vous rappelle, partager votre expérience toujours. Hein. Ça, c'est une action qui est tout le temps possible, comme l'augure d'ailleurs. Vous pouvez également partager l'expérience. Donc en gros, les actions, elles sont ici. Donc soit construire, soit augure, soit partager l'expérience, ou soit faire la danse de l'armure si jamais vous avez débloqué le shrine. Pour l'instant, vous étiez 4 sur pas mal. Donc voilà. Toi, tu penserais quoi avec Cipher, avec l'Endeavor? Euh, Un augure serait pas mal. Ouais. Si on débloque un lieu, on n'a plus de ressources pour rien crafter dedans, hein, on est d'accord. Bah, pas spécialement, ça dépend. Généralement, c'est soit 3 organes, une peau, 3 bones, une peau, ou 3 peaux, un organe. Si on regarde, donc 3 organes, 1, 2, 3, il resterait un organe, une peau, soit 3 peaux, soit 3 bones. En fait, c'est soit 3 là, ou 3 là, en gros. À chaque fois. Et à chaque fois, c'est un ailleurs. C'est 3, 1, 3, 1, 3, 1, en gros. Voilà. Donc, à la rigueur, les organes, c'est peut-être ce qui sert un peu le moins. Donc, Ce serait peut-être pas mal d'essayer de se faire un cathare. Donc ça ouais. utiliserait une peau et une griffe, Alors, Qatar. ou un organe et une griffe. Le Qatar, c'est une peau, une griffe. Une peau, une griffe. Donc il nous resterait une peau. Ben, on pourrait essayer et celui avec les 3 organes. Ben, les organes, c'est surtout au niveau de l'organe grinder. Hein, Hmm. Ouais, où on peut faire le Fecal Save, le Monster Grease et le Lucky Charm. Le Lucky Charm qui sert à gagner +1 de luck si jamais on a 2 bleus qui sont reliés. Ce qui n'est pas chose évidente parce que pour l'instant on n'a pas de bleu à relier. Donc ça servira à rien. Ouais, non, il faudrait débloquer un autre bleu, mais pour avoir un autre bleu, il faudrait soit des bandages, en skinnery par exemple, soit sur le Catharium. On va regarder au niveau du Catharium, qu'est-ce qu'on peut débloquer par rapport à ce qu'on a. Alors, là on a un œil de chat, des testicules de lion et une griffe. On n'a pas encore de white four, donc on ne peut pas le faire. On peut pas faire le set d'armure. Pour ça, on peut pas le faire. On peut débloquer un Qatar. On n'a qu'une griffe, je crois. Ouais. On peut débloquer un Clawhead, arrow, une flèche. L'aspire, on peut la débloquer aussi.
Mhm. L'arc, on peut pas, on n'a pas de signaux, on sait pas ce que c'est. Le tendon. Ah ben on en a pas. Le 4 organes, un elder captif, on n'a pas. Les testicules, on les a, on peut faire le frenzy. Ça, on peut pas, ça, on peut pas, ça, on peut pas. Et l'œil du chat, on peut le faire. Hein. L'œil du chat, ça fait quoi? Alors, on va regarder. Donc, l'œil du chat, c'est ici, en haut. Alors, on nous dit quoi? Pour l'œil du chat. Donc, c'est pas, ça apporte pas d'armure, ça apporte juste une action à la place de l'action d'activation. Révéler les 3 prochaines hit locations du monstre et remettez-les dans l'ordre que l'on veut. Donc ça c'est pas mal si par Ça, il exemple faut dépenser une action pour le faire. voilà, faut dépenser une action pour le faire et c'est ce que en fait c'est voilà, on a l'œil du chat donc ça nous permet de regarder comme ça, s'il y a le trap, on peut le mettre en dessous par exemple. Voilà. Mais bon, Si faut on débloque le Stone Circle, qu'est-ce qui nous reste après? 3 organes, une peau. Alors, si on débloque le Stone Circle. Bon, faut que je regarde où il est déjà. Alors, le Stone Circle, si on le débloque, 3 organes, une peau, effectivement. Donc une peau, j'enlève. Et 3 organes. Hein. On va dire Ouais. 1, 2. Et puis, allez, l'œil du chat, 3. Voilà ce qui nous reste si on débloque. On a Voilà, je te quoi? montre. Un Donc, il nous organe, reste 2 peaux. 3 os, du 3 scrap, os. des peaux. Testicules. Là, on a là, ici, on a un bonus hein, qui peut aller de partout. Et Broken Ouais. Lantern, on en a une de plus, hein, je vous rappelle. On en a 3 au total. Voilà. Mais je sais pas du tout c'est quoi le Stone Circle. Qu'est-ce que ça débloque? Est-ce qu'on a le droit de regarder? Je suis pas sûr. Pas trop, pas trop. Enfin, c'est quand même un jeu d'optimisation, donc c'est quand même pas mal de savoir ce que tu peux débloquer, mais on n'est pas parti comme ça sur la campagne, donc Mhm. C'est vrai. c'est la surprise. Mais c'est le seul qu'on pourrait débloquer où il nous resterait encore des ressources derrière. Parce qu'après, il y a quoi Après, il y a 3 pots, il y en a un avec 3 pots, un organe. En fait, déjà, si tu regardes le Litter Worker, moi je Mhm. pense, après, je peux me tromper, hein, puisque je suis comme vous, je découvre le jeu. Mais si on réfléchit 2 secondes, je vais mettre organe ici. Si on réfléchit 2 secondes, on a l'organe grinder. Moi, je me dis que ils nous permettent de débloquer le Stone Circles, ok? Donc la pierre en cercle. Pour moi, c'est certainement pour faire justement des champs ou des conneries. Et donc, je pense que comme là, l'organe grinder à la base, c'est avec les organes, je pense que le Stone Circle, en plus, ça demande 3 organes. Donc, je pense vraiment que c'est c'est avec des organes. Si on prend le Skinnery, ils nous disent le Litter Worker. Donc ça, clairement, ça va être de l'armure, je pense. Parce que de Oui, base, en c'est plus, ça. c'est de l'armure. C'est de la peau. Et, Travailleur de il nous peau, demande donc des ça va pots, être donc il va falloir des pots pour pouvoir crafter. Pour moi, c'est de Ouais. l'armure. Déjà, on n'a pas débloqué toutes les armures. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer directement au Litter Worker qui doit être un niveau au-dessus, sachant qu'on n'a même pas le full stuff encore. Et derrière, on a l'autre, donc c'est le Bone Smith. Bah, même chose, je pense que c'est un upgrade. On C'est nous pour dit faire des armes. le Weapon Crafter, donc clairement, c'est pour les armes. En gros. Mhm. En fait, à chaque fois, si on regarde, pour ce qu'on peut build, c'est le niveau supérieur à chaque fois. Donc là, on commence avec le Bone Smith. Ça nous permet de débloquer Weapon Crafter pour avoir des meilleures armes que ça. Sachant qu'il reste une hache à acheter. C'est tout. Parce que le reste, on s'en fout. Le Bone Blade, d'ailleurs, le Bone Blade, il en a gagné un, Pierre-Yves. Donc je vais lui en donner un tout de suite. Que je lui avais pas donné. Le Bone Blade, il n'en a plus, hein, puisqu'il en a gagné un, Pierre-Yves. Pendant l'affrontement. Donc le Bone Dagger, c'est nul. Le Bone Blade, il n'y a plus rien. Il reste une hache à acheter. Et c'est tout, parce que ça fait pas partie d'un set, on ne le prend pas. Ça, à la rigueur, ça peut être bien de les prendre pour avoir des nouveaux événements pendant la chasse, mais bon, c'est pas obligatoire. Ça, on a vu que c'était pas folichon parce qu'il fallait faire un mouvement, voilà. Et ça, c'est pas ouf. Donc, à la rigueur, s'il y a vraiment un truc à upgrade, je dirais c'est les armes. Moi, je partirais Maintenant, plus. ça peut peut-être être pas mal maintenant, le club avec le Surge. Bah non, parce que Ça le te permet Surge, quand même de c'est. faire une attaque. Non, parce que tu dois dépenser un mouvement pour. Ah en oui, plus. c'est un move et une attaque. Donc, c'est le dash, c'est le double dash qui Oui, pourrait c'est être le bien. dash, ouais. Mais là, on l'a pas encore.
Donc, moi, je pense que le Weapon Crafter, après, on dépense 3 bones, une Ouais. peau, mais ça nous permettrait d'avoir des nouvelles armes et peut-être potentiellement des arcs, des trucs pour tout le monde, quoi, pour level up son stuff, peut-être. Ce sera Après, la parce que surprise. débloquer, par exemple, le Skinnery, débloquer le Litter Worker, qui va nous donner d'autres armures, sachant qu'on n'a même pas fini l'armure, je sais pas si ça vaut On n'a vraiment le même pas coup. commencé celle du lion blanc. Je sais même pas si ça vaut vraiment le coup. On n'a même pas commencé celle du Lion Blanc. Et là, par contre, le Stone Circle, pareil, ça nous permet d'avoir des nouveaux trucs au niveau de l'organe, sachant que, bah, même chose, on n'a pratiquement rien débloqué, quoi. Monster Breeze, on n'a pas. Le Monster Tooth, là, on n'a pas. Alors que c'est pas mal, ça. Mais ça, on peut pas le faire. Mm. Lucky Charm, c'est pas mal. On pourrait le faire avec un organe. Tu vois, à la place de débloquer, on pourrait se dire aussi, essayer de stuff un maximum les persos. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu le fond de ma question. Parce que le Fecal Save, ça nous donne du bleu. Qu'on pourrait mettre avec le Lucky Charm. Ça ferait un bleu. Plus un bleu avec. Je sais pas si je te montre par exemple Emma. Emma, tu vois, elle a un bleu. Non, pas Emma parce qu'on voit pas bien, mais sur Celo par exemple. Elle a un bleu au niveau du chapeau et au niveau de Ouais, l'armure. mais il est en haut le bleu. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas un Ah, pulse. c'est pas un puzzle. C'est pas un pulse, donc regarde, c'est pas un pulse. Donc du moment que tu as deux bleus n'importe où, tu as plus un de luck. Donc si on débloque ça et tu débloques ça, ça te fait deux bleus, et ben tu as le plus un de luck. Ça me paraît pas mal. Par Du exemple, coup, on partirait pas sur ouvrir un lieu, on partirait sur crafter avec ce qu'on a. bah, crafter vraiment le maximum, sachant que je vous rappelle qu'il y a une Némésis à tuer derrière, hein. On pourrait peut-être essayer de finir un set de. Ou Est-ce qu'on alors arrive à finir un- si vraiment vous voulez ouvrir un nouveau lieu, vraiment, pour moi vraiment le plus intéressant, ça serait les armes. Parce que les armes, on voit que là on est limité, on n'a pratiquement plus rien. Donc ça serait, il reste une hache, c'est tout. Donc pour moi, vraiment, si vous voulez vraiment débloquer un lieu, ça serait les armes. Après, ça ferait 3 bones, un hide, on imagine. Donc, 1, 2, 3. Une peau. Voilà. Sachant qu'on que si tu n'arriverait pas à veux, si finir tu veux garder la griffe, bah, tu peux prendre celui-là à la place. Donc ça ferait 1, 2, 3 peaux, 3 bones, un hide. Voilà, donc ça ferait 3. Il resterait 2 hide, une bone griffe si jamais tu veux le cathare, les consommables, les scraps. Et là, on pourrait débloquer le truc. Donc on n'est pas à poil non plus, mais bon, c'est sûr que on achète moins de choses que si on le débloque pas. Là, on pourrait faire un cathare et un morceau d'armure du. Bah, après, ça dépend des Auto. nouvelles armes. Ça dépend des nouvelles armes, ce qu'elles demandent. Mais Mm. sinon, effectivement, un cathare. Un cathare, on peut faire quoi là? Alors, on peut faire quoi au niveau du lion? Parce que c'est le plus important peut-être. Au niveau du lion, on peut faire un cathare. Le cathare, on regarde ses stats. 2, 7, 3. C'est la même chose que le lâche. C'est juste que leur capacité, c'est que si elles ont plus un de luck, donc ça c'est pas mal. Et si elles sont parrainées, donc si elles sont par 2, ben, on multiplie les dés. Donc ça c'est très fort. Très très fort. Donc ce serait l'utilité d'en avoir 2. Mais là pour l'instant on peut pas. Mais on peut au moins en débloquer une. On peut débloquer le Claw Head Arrow. Donc ça c'est la flèche pour l'arc. Mais pour l'instant on n'a pas d'arc. Donc ça sert à rien aussi. Ça sert à rien. Le King Spear, on peut le débloquer. Il est ici le King Spear. On a 2D, 6 plus 3, c'est exactement la même chose que la hache, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que lui, on peut l'utiliser à distance, à 2 espaces de distance. Voilà, c'est la différence. Mais si on est à 2 espaces de distance, on n'a pas la capacité, on n'est pas dans la zone, dans la blind zone du monstre, et donc du coup on n'a pas le plus 1 derrière. On ne toucherait pas sur 5 plus comme avec la hache par exemple. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de dépenser. Tu peux, mais t'es pas obligé. Voilà, tu peux, mais t'es pas obligé. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le dépenser juste pour avoir 2 de distance, sachant que ouais, je sais pas. Et puis c'est tout. Le Frenzy Drink. Donc quand on le consomme, on gagne Frenzy, donc on a vu ce que c'était, on peut pas dépenser de survie, machin, machin. Et puis le Cat Ace, qui est pas folichon, hein, parce que ça, en fait, c'est bien, mais ça débloque une action, c'est pas non plus. De toute façon, la décision sera pas prise maintenant, il faut laisser le temps de répondre aux commentaires. Voilà, exactement. Mais on peut quand même déjà essayer de donner des choix. Moi, je serais partant pour un cathare.
et une pièce d'armure du set de peau. Moi, je serais partant pour, si je récupère le stuff. Voilà, on va récupérer le stuff de tout le monde. Là, maintenant, on peut le faire de toute façon. Donc, chapeau. Voilà ce que l'on a. Sachant qu'on peut pas faire les kits pour tout le monde, hein. On est limité. Mm. On est limité. Donc là, pour l'instant, en termes de tête, T'as une Némésis à faire après. tout le monde a une protection à la tête. Ok? Oui. Donc là, pour moi, ça va. Ensuite, je prends les armures. Là, pour moi, les armures, déjà, il en manque une. Puisqu'il y en a un qui a une armure, il y en a un qui a une armure, il y en a un qui a une armure, mais Pierre-Yves, par exemple, il n'avait pas d'armure. Donc déjà, il manque une armure. Donc je limite, ça serait la priorité. Ensuite, en termes d'armes, on a une hache potentielle, un bone blade et encore un bone blade. On a pas mal d'armes, hein. Encore un bone blade, et le bone dart. Le bone dart. Donc là, en arme, on est quand même pas mal. En termes de vêtements, on a tous ça, évidemment. Donc ça, tout le monde a ça, hein. Voilà. Donc là, limite, si on veut vraiment optimiser, il nous faudrait une dernière armure. Est-ce qu'il en reste? Parce que c'est pas sûr. On va Ah, regarder. il y en a que 3. Ah, il n'y en a que 3? Il me semble, oui. Eh ben, ouais, donc on peut pas. Par contre, on peut essayer de full stuff 2 persos, voire 3, pour gagner le machin là. Roi d'armor. Le set d'armure. On gagne un, ouais, le set d'armure, on gagne un à toutes les locations, ce qui est assez fort. Et quand on fait une action de survie, on rend un DC6+, et potentiellement on peut regagner un. Donc, Ouais, mais là, il manque encore 3 pièces d'équipement pour faire le set d'armure là. eh ben, Enfin, il manque le pantalon, les bottes et les bras. ouais, mais Pour bon, arriver à c'est le compléter, donc ça fait 3 pots. 3 pots, ben c'est bon, regarde, 3 pots, on a 3 pots. Ah, On bah, complète, c'est parfait. on complète On un en entier. complète un. Après, on a un organe ici qu'on peut transformer en pot. Enfin, un organe, on a un truc qu'on peut transformer en pot, donc on peut reprendre encore un truc en plus. Du coup, si tu mets ça avec un os, on peut faire un cathare pour remplacer une épée, une bone blade. Je suis pas sûr que tu es sûr que le Qatar ça vaut le coup? Le cathare, il est bon, tu gagnes un en chance. Si tu arrives à en faire un au tour d'après et l'avoir en double, ça fait un bon ça fait une Moi, bonne, j'aurais débloqué une hache déjà en plus pour en avoir une troisième. bonne solution aussi. C'est Après, la hache, c'est la quoi? hache et le cathare sont sont de niveau équivalent. La hache, c'est un bon. Ouais, c'est de niveau équivalent. Sauf la hache, si tu fais un critique, c'est 2 touches. Hmm. C'est bonne et organe la hache. Donc bonne organe, c'est facile à faire. Parce qu'on a beaucoup de bonnes, on a beaucoup d'organes. La hache, c'est facile à faire, ce qui fait qu'on aura une troisième hache pour potentiellement mettre là. Et à la rigueur, pour le dernier, on peut prendre un Qatar. Comme ça, on est tous full stuff en équipement. Ça se tente. Les bonnes blades, on les enlève parce que c'est moyen. Le bon dart, on l'utilise que si le mec est blessé et qu'il doit être à distance, par exemple. Voilà, donc ça, on les garde, mais on s'en servirait pas trop. On débloquerait donc une hache. Donc une hache qui coûte un bone, un organe. Donc on enlève un bone, un organe. Par exemple celui-là, le monstre organe. Voilà, donc ça je l'enlève. Un bone, un organe. Ok, donc c'est enlevé. Ça nous fait une hache. Et on débloque un Qatar, comme ça tout le monde a, les mêmes armes. Ça peut être pas mal. Ça me paraît être un bon deal, ça. Donc on débloque un Qatar. Un Qatar, comme ça tout le monde est pareil, hein, c'est tous pareil. Sauf le Qatar, vous voyez, ça touche sur 7+, au lieu de toucher sur 6+. Mais c'est le fait qu'elle soit parrainée, que ça doit être, c'est fort, mais il faut en avoir une autre. Donc ça, c'est pour ça, c'est une griffe. Et puis, une peau. Une griffe, une peau. Voilà, une griffe, une peau. Hop, je mets de côté. Donc là, ça voudrait dire que tout le monde est avec du bon stuff d'armes. Ouais, mais du coup, on n'a pas on n'arrive pas à compléter l'armure si on prend le cathare.
Ce qui fait qu'il faut... C'est trop. Si, en fait, il faut inverser. Hop, comme ça. Là, avec les 3 armes là, vous avez le +1 d'évasion là. Et ici, bah, vu que vous n'avez pas d'armure, dans tous les cas, le +1 d'évasion, vous en foutez, vous pouvez pas l'avoir. Non, parce que c'est pas ça le set d'armure où il fallait 3 pots. Eh ben si, parce qu'il me reste 3 pots. 1, 2, 3. Ah. On peut Ah, débloquer bah, un set. Après, on n'est pas obligé de débloquer un set. On peut prendre 3... fais voir. 3 pantalons. Mais bon, pantalon, c'est moyen. Hein. Vaut mieux prendre des bottes ou des mains. Pourquoi c'est Ah, mais tu moyen? veux Je vais vous prendre un dire ça. pantalon, une botte et une main. Bah en fait, Comme pantalon, ça, c'est t'as un moyen set parce que d'armure de débloquer. pantalon, c'est la ceinture. Et la ceinture, Ouais. on a déjà ça en protection. Donc, vaut mieux prendre d'abord les mains où on n'a rien ou les bottes où on n'a rien. C'est sûr. Est-ce que tu ferais pas compléter un set d'armure? Donc pantalon, bottes et mains. Du coup, Oui, ça donne après, un on peut... partout. Oui, bah après, on peut compléter un set d'armure, ouais. Alors, soit Comme ça. on achète 3 gants pour 3 personnes, soit on achète un set pour une personne. Et après, tu as un bon tank. Ouais, il faut qu'il soit, faudrait qu'il soit tout le temps celui qui se fait viser, quoi. Hmm. Ouais, tu fais ça sur Cultus qui, à chaque fois qu'il est fou, Ouais, il se fait toucher qu'au cerveau. ouais, avec Cultus, ouais. Mais c'est le seul. Et t'as pas un mec qui est anxieux et qui prend le priority target à chaque fois là? Bah, Cultus, Ah bah voilà. c'est le seul, hein. T'as un priorité immortel, tank. Et tu veux de plus? Ouais, on peut partir Et là-dessus. puis on tente le lion niveau 2. Bah attends, il y a le Nemesis d'abord avant. Ah oui. C'est rien, c'est le killage ça. Après, ouais, ça peut marcher, hein. Après, ça peut marcher. En fait, c'est un choix. Soit on part sur essayer merde, de stuff tout le monde, soit effectivement on en stuff un full et il essaye d'être le tank. Effectivement. Ça Parce marche que aussi. autre question, est-ce qu'il y a. J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a beaucoup de survivants qui ont peu d'expérience au niveau de la chatte, tout ça? Les Alors, novices, quoi, si on veut dire. survivant, peu d'expérience, tu dis? Ouais. C'est ceux qui sont entre guillemets de bas niveau, quoi. Bah, je vais te dire. Donc on a Emaria est morte. On a donc Hello 3, Pierre-Yves 3, Junt 1. Il y a Junt qui est un peu en dessous, mais Junt, si on dépense un Endeavor, elle peut passer à 2. Fonzi 2, Wilfried 2, Olivier 2, Matrimi 1, pareil, si on dépense... Matrimi 1? Bizarre ça. Matrimi, il est à 2, hein, je me suis trompé. Matrimi, il est à 2 parce qu'on a dépensé un Endeavor la dernière fois. C'est juste que j'avais pas coché. Matrimi, donc 2. Cipher, il est mort. Et Cultus, il est à 3. Donc en fait, tout le monde est minimum à 2. Sauf une personne, c'est Jute. Mais Jute, on peut dépenser un Endeavor pour qu'elle passe à 3. À 2, pardon, et comme ça, elle est à 2 comme tout le monde. Voilà. Donc tout le monde est à 2 à peu près. Ah, du coup, on peut pas faire le partage de connaissances vu qu'il faut 2 niveaux de plus. Bah si, parce que... Si. Bah, il n'y a personne qui est à 4. Si, il y a Cultus qui peut apprendre à quelqu'un qui est à 1. Non, parce que regarde. Eh ben oui, ben, elle est à 1, Jute. Donc c'est bon. Ouais. Elle passe. Jute, elle est à 1, elle passera à 2. Hmm. Après, les autres, oui, on peut pas. Faut qu'il y en ait un à 4. Mais est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr, hein. Pas forcément. On est d'accord. Moi, je pense que l'axe et le Qatar, c'est bien. Voilà, ça nous permet d'avoir des nouvelles armes. Ça, c'est pas mal. Après, il nous reste ça. Après, on peut débloquer un nouveau lieu, hein. Ça marche aussi, hein. On peut débloquer le lieu de l'organe. Ou débloquer le lieu, comme on a 3 pots, un bone. 3 pots, un bone, je crois que c'est
C'est pas les armes par contre. Les armes, c'est 3 bones. Ouais, les armes, c'est 3 bones. Les armes, on peut plus le débloquer malheureusement parce qu'on a acheté de nouvelles armes. Débloquer un truc maintenant alors qu'on va se fader la Némésis, je suis pas sûr que ce soit très utile parce que du coup on pourra presque rien crafter sur le nouveau lieu, quel qu'il soit. Et du coup, c'est une bonne idée. Je pense que c'est mieux de se préparer au combat qui arrive. Donc ouais, je Bah, serais partant pour faire comme c'est là, 2 armes et 3 pièces d'armure. on sait pas, Nico. On sait pas. Il y a Nico qui me demande s'il y a des monstres qui seraient défensivement bons contre certains ou pas. Enfin, des types d'armes, mais on sait pas. Moi, je connais pas plus le jeu. On a vu le lion et l'antilope un petit peu. Après, t'as vu, on n'a pas vu autre chose. Moi, je serais d'avis. Là, c'est pas mal comme ça. En fait, ce qui me déplaît dans le fait de débloquer un set d'armure pour un perso, c'est ce que c'est. C'est parce que les réactions, en fait, ce qui nous blesse le plus, c'est les réactions quand on joue contre un monstre. D'accord? Et Ouais. les réactions, malheureusement, c'est toujours à celui qui attaque. T'auras beau avoir un tank, la réaction sera toujours à celui qui attaque. Voilà. Le fait de débloquer du stuff pour tout le monde, ce qui fait que tout le monde a de la protection, ce qui fait que quand on se ramasse une réaction, qui est souvent le cas, eh ben, il a de la défense. Que si tu fous la mec en full tank, mais il va pas prendre les réactions de tout le monde, on est d'accord. Donc du coup, Non. il va être bon quand ça va être autour du monstre, mais quand toutes les réactions vont se passer, ben, il sera useless. Donc du coup, pour ça que je suis pas trop fan de débloquer un stuff juste pour un mec. Je préfère débloquer du stuff pour tout le monde, comme ça, tout le monde attaque et il y a des réactions pour tout le monde, et donc du coup, tout le monde est un minimum protégé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je préférais qu'on fasse de l'équipement pour les mains et les jambes. Parce on a quand même été souvent touché aux mains et aux jambes, je trouve, non? Bah ouais, c'est clairement, clairement. Mais après, c'est bien d'avoir un tank quand le monstre joue aussi, hein. Mais je pense qu'on a plus de mal à. Si je prends l'antilope, par exemple, on s'est fait plus de mal avec les réactions qu'avec elle qui nous tape. Elle nous a pratiquement jamais fait une attaque. Elle a fait que de courir. Et à chaque fois qu'on s'est pris des dégâts, c'est parce qu'elle faisait une réaction sur une attaque que l'on a fait. Le lion, le dernier affrontement qu'on a fait contre le lion, bon, on n'a pas vu une seule carte. On n'a pas vu une seule carte, mais à chaque fois qu'il nous a fait des dégâts, c'est à cause d'une réaction. Parce que on l'a blessé, il a fait une réaction, une basique attaque, ou parce qu'on a raté, il nous a fait une basique attaque et on s'est pris des dégâts. Donc du coup, le tank, il serait useless dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire, Sifa? Ouais, Donc moi, je c'est partirais pas faux. plus. Après, c'est peut-être une erreur, j'en sais rien. Mais moi, je partirais plus pour débloquer du stuff pour tout le monde. Et comme le pantalon, on l'a déjà. Donc pas le pantalon en priorité, mais plus les mains Est-ce qu'elles apportent les pieds? ou les bottes. Quand on départ, on gagne un survival en plus, donc ça peut être intéressant. Et les mains, ils ont une capacité? Pareil. Oui, l'un ou l'autre alors. Ben, moi, je partirais sur 3. Donc, c'est quoi? C'est des hides. Sur 3 hides. 1, 2, 3. Il nous en reste 3. Donc, je partirais sur 3 pots. Voilà, par exemple. Et je prendrais 3 bottes. Peut-être prendre des chaussures pour ceux qui se prennent les pieds dans leurs lacets. 3 bottes, ouais. 3 bottes ou 3 mains. De toute façon, au niveau des dés, c'est la même chose. Il y a une chance sur 6 pour les deux. Donc 3 bottes, par exemple, qu'on mettrait à 3 survivants. Alors peu importe, hein, je les mets là pour l'instant, mais voilà. Ce qui fait que là, on a quand même on a quand même pratiquement une protection de partout sauf aux mains. Franchement, c'est pas nul. Si on utilise un Endeavor pour faire la danse de la guerre et qu'on arrive à faire 4+, on rajoute un d'armure de partout. Franchement, c'est au moins tout le monde est protégé. Et si jamais il y a les réactions à cause justement de nos attaques, ben là tout le monde est protégé. C'est pas qu'une seule personne qui est full tank, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, après donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préfériez. Est-ce que vous préfériez plutôt full stuff, un set? Alors c'est clair que le set c'est fort parce que ça met +1, mais c'est que pour une seule personne.
Ou est-ce que vous préférez, comme là, débloquer 3 bots? Donc dites-moi dans les commentaires. En gros, ça sera le deuxième choix. Et puis il nous reste un bone, 3 organes. Un bone, 3 organes. Est-ce qu'on peut débloquer... Alors, on va regarder au niveau des organes. Alors, au niveau des organes, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut pas faire? On a toujours le Stone Nose, hein, potentiellement, sachant qu'on en a déjà un. On en a déjà un, donc je le mets là, peu importe. Sachant que les équipements, c'est 9 max. Hein. On peut avoir ce qu'on veut, mais il faut 9 max. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah, on est d'accord, Cipher, tu peux avoir même 4 armes si tu veux. Tout à fait, oui. On peut... Là, il n'y a pas de notion de deux mains, une main, on s'en fout. On peut tout prendre en fait. Du moment qu'on a les emplacements sur notre gear d'équipement. Et il y a 9 cases. Si vous voulez, vous pouvez mettre 9 armes. Il n'y a pas réellement grand intérêt, mais c'est possible. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est de gagner des stats. Pour gagner des stats, malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut. À part le Lucky Charm. Mais le Lucky Charm, il faut 2 bleus. On est d'accord? Et là, on aurait un bleu avec eux, donc il manquerait un bleu, malheureusement. Donc il manquerait un bleu. Donc le seul moyen d'avoir un autre bleu, c'est d'utiliser autre chose. Là, on gagne plus 1 d'évasion avec du vert. Enfin, avec 3 verts, exactement. Mais le vert, on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Bah, si on fait un... Ah non. Si on fait un fécal et un Lucky Charm, on gagne le deuxième bleu. Alors, si on fait un Lucky et un fécal, on gagne le deuxième bleu. Oui. Pour faire Pareil, un fécal, si on fait c'est un un bandage. organe. Et un Lucky, c'est un organe. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres bleus ailleurs? Il y en a sur le lion blanc. Si tu fais le bracelet. Le 4 Ace Circlet. Alors, le lion blanc... Ah, le bracelet, ouais. T'as le bandage qui est dans la skinnerie. Le bandage. Ou Ah, le c'est bien ça fécal. aussi. Ouais, le bandage, c'est moyen. Ce serait juste pour débloquer le cube, quoi. Mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser des ressources? Une peau. De toute façon, on n'a plus de peau. On n'a plus de peau, de toute façon, c'est mort. Donc ça, c'est mort. Le truc, On le peut prendre le bracelet, 4, on peut prendre le 4 Haze à la Là, place, à la place du fécal. ouais. Mais c'est la On a- même chose. On a un œil de chat. Moi, on en a un. Bah, ça, on peut le faire, alors ça vaut plus le coup. Bah, vaut mieux prendre le fécal. Si tu gagnes 1 de survie, c'est mieux. Hein. Les hit locations. Un de survie. Enfin, ouais. Ouais. Et le fécal, tu le fabriques avec quoi? Avec un organe. C'est la même chose. Hmm. Ou alors, on débloque le Stone Circles. 3 organes, une peau. Ouais, mais du coup, tout le craft qu'on a voulu faire, on peut encore le faire? Non. Bah oui, ça oui. Mais là, il nous reste ça. Donc 3 organes. Ah non, il manque la peau, Il manque mince. la peau. Ah oui, mince. Ah, il ou manque la faut peau. ou faut enlever une pièce d'armure. Ouais, non, on n'enlève pas d'armure. On est déjà à la limite. Ah, sinon, on garde le reste pour la prochaine colonie. Pour la prochaine phase de colonie, Ouais. ça peut être une solution aussi. Après, il faut laisser le choix aux gens, mais on peut quand même faire on peut quand même faire le Lucky Charm et le bracelet au cas où. Mm. Lucky Charm. Lucky organe. Charm et le Fecal Save aussi. Qui ferait des critiques sur 9-10 au lieu de faire des critiques sur juste 10. Exactement. Il ferait des critiques sur 9-10 au lieu de faire des critiques sur 10, effectivement. Donc, effectivement, ça marche. On a un de chance en plus, on a un survival en plus. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal quand même, 9 et 10 pour la critique, ouais. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez garder le reste
pour la prochaine colonie? Ou est-ce que vous seriez d'avis de débloquer le Lucky Charm qui coûte un organe et un fécal qui coûte un organe aussi, donc ça ferait 2 organes sur 3, et qui permettrait à un personnage de gagner plus 1 de chance et 1 de survival, par exemple. Et puis, donc du coup, il resterait... donc il y a 2 organes qui partiraient. Non, il y a... Si, c'est ça? Il y aurait l'œil qui part et un organe. Non, pas l'œil, on s'en fout de l'œil. Si, il faut l'œil pour faire le bracelet. Oui, mais Ah on non, a... si tu on voulais veut- faire le fécal. L'œil, Ouais. oui. Donc hop, il y a ça qui part. Il resterait l'œil et le bone cat. Et ben après, soit on refait un Lucky Charm, soit on refait un sécal, soit on garde aussi hein, après. Mais oui, après c'est une possibilité. Soit on peut faire comme tu dis, on peut faire le cat Haze. Ça peut être pas mal aussi. Ça donne un bleu. Mais si on fait le 4... Ah oui, on peut faire le 4X, oui. Avec le Lucky Charm. Ouais. À voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez dépenser vos organes pour faire le Lucky Charm plus soit le fécal, soit le collier du chat, qui vont donner de la luck plus de la survie. Soit vous préférez, sachant que la survie, c'est pas la peine d'en avoir une tonne non plus, parce que là, c'est plus 1 de survie, plus 2 avec les cartes là-bas, donc ça fait plus 3. Vous avez 5 max, hein, vous pouvez pas dépasser. Donc si vous gagnez 10 de survie, mais que vous pourrez en avoir que 5, ça sert à rien. Voilà. Il manque une armure là, mais malheureusement, on peut pas lui craft, il n'y en a plus. C'est dommage, hein. C'est ballot. Ouais. Et je crois qu'on n'a pas le droit de mettre 2 fois une même armure à un même lieu, non? Par exemple, je peux pas mettre 2 casques sur le même personnage, je crois. Je crois pas non plus, non. En fait, vous pouvez mettre autant d'équipements que vous voulez, du moment qu'il n'y ait pas de symbole. Comme là, par exemple, le symbole de la tête. Quand il y a un symbole, bah, vous devez respecter le fait que vous pourrez en avoir qu'un. Il me semble que c'est ça. Ça me paraît juste. Voilà. Ce qui fait que les lanternes broken, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Ça fait qu'il nous en manque un, donc on en avait 3 au total. Donc je vais les noter. Alors il y en a 2, mais on en avait 3. Voilà. Et puis voilà, hein, on verra ce que les gens ont décidé. Et là, après, on a fini après ou pas? Ah non, après, il faut les survivants. Préparer les survivants après. Donc après, il faut préparer les survivants pour savoir qui c'est qui va au combat contre la Némésis. Donc je connais pas la Némésis, donc je peux pas... Moi, je suis prêt. Ah non. Bah non, toi t'es mort. Donc comme d'habitude, vous me dites les volontaires. Ceux qui sont volontaires, ceux qui ne le sont pas. Donc c'est à vous de me dire. Donc tout le monde peut participer. Il n'y a personne qui a eu un malus la dernière fois qui ne pouvait pas, par exemple, faire de la chasse. Donc tout le monde peut participer. Vous pouvez aussi, comme la dernière fois, dénoncer, comme d'habitude, les collègues. Si vous dites, bah attends, moi je dénonce lui, je veux qu'il y aille, voilà. Et ah oui, il y a les 3 Endeavors aussi. Il y a les 3 Endeavors. Moi je dirais que si vous avez pris le Shrine, eh ben on fait une danse pour l'armure, pour essayer d'avoir de l'armure. Pourquoi pas. Un Endeavor pour un augure pour essayer de revoir un survivant, parce qu'on en a de moins en moins. Pourquoi pas. Et puis un Endeavor pour faire un Stone Nose en plus. Un Stone Nose comme on a eu là. Un Stone Nose ici, on peut refaire un si on veut avec un Endeavor. Donc ça c'est la première possibilité. Il n'y avait pas aussi le partage d'expérience entre Cultus et la personne qui avait un chat? Ah aussi, il y avait le partage d'expérience avec c'était qui déjà? Avec Junt. Junt qui a une seule case de cocher. Partage d'expérience avec Junt également, on peut le faire aussi. Voilà à peu près.
Après, si vous avez pris l'ammoniac, eh ben, dans ce cas, là, vous le faites pas parce que vous pouvez pas le faire. Et du coup, de toute façon, on peut pas, il n'y a pas 50 choses à faire, hein. Non. Il y a l'augure, donc pour tester d'avoir un gosse. Vous pouvez le faire plusieurs fois, l'augure d'ailleurs. Une fois, deux fois, trois fois. Il y a le shrine, si jamais vous le débloquez. Le stone nose, si jamais vous voulez donc dépenser pour gagner des stone nose. Donc c'est plus un de survie et plus un insanity au début du showdown. Et vous avez l'expérience pour jaune, c'est tout. Les autres, vous pouvez pas le faire au niveau de l'expérience, vous pouvez pas le faire. Et c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas autre chose. Après, l'augure, attention, ça peut être intéressant. Parce que, regardez, l'augure, en fait, sur 1 et 3, bon, on perd une ressource, mais vous gagnez plus 1 d'understanding. Et plus 1 d'understanding, après, on ne sait pas ce qui se passe, mais On a déjà quelqu'un qui a 3 de compréhension. vous allez potentiellement gagner du stuff ou quelque chose pour les compréhensions. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez gagner un survival aussi. Sur 4-7. Plus 3 de compréhension, ouais, il y a Fonzie. Il y a Fonzie qui a plus 3 de compréhension. Ouais, il n'y a que Fonzie pour l'instant. Si tu veux l'envoies lui, on a plus 1 au résultat. Voilà, si on envoie Fonzie faire une augure, on a plus 1 au résultat. Voilà, à peu près ce que vous pouvez faire avec l'Endeavor. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc essayez d'être bien clair, bien précis. Il y a 3 Endeavor. Donc vous me dites, bah, un Endeavor pour le Shrine, un Endeavor pour un augure, un Endeavor pour l'XP ou un Endeavor pour une Stone Nose. Là, ça c'est une Stone Nose pour le Endeavor. Ou 2 augures, ou 2, voilà, 3 augures. C'est vous qui décidez, hein. Voilà, à peu près tous les choix. Et puis on se retrouve donc en intervidéo pour départager, pour finir tout ça. N'hésitez pas, n'oubliez pas de me dire qui est volontaire pour aller combattre donc la Nemesis, le Butcher level 1, donc le boucher level 1. Est-ce que vous voulez que je vous le montre avant de me dire si vous êtes volontaire ou pas? Ça va peut-être vous faire changer d'avis. Je vais aller le chercher. Donc le boucher niveau 1, voici à quoi il ressemble. Donc il donne envie hein, de venir l'embêter. Voici le On a boucher tout de niveau suite 1. envie d'aller lui faire des câlins. Sachant qu'il y a une petite tombe à côté. Bah, c'est peut-être la tombe de Cipher justement. Il s'est déjà fait bousiller. Ouais. Voilà le boucher. Donc si ça vous dit d'aller d'être volontaire. Dans tous les cas, il va me falloir 4 volontaires. Donc s'il n'y a personne qui est volontaire, je le ferai au dé, hein, comme d'hab. Vous avez le droit de dénoncer les autres, comme je vous l'ai dit. Alors vous avez le droit de dénoncer qu'une seule personne, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de me dire bah, je dénonce 3 fois Pierre-Yves, ça comptera pour 3. Non, c'est vous dénoncez qu'une seule fois une personne, vous avez le droit de mettre 4 noms puisqu'il y a 4 volontaires. Voilà. Dans l'idéal, comme on ne connaît pas le monstre, il faudrait envoyer les plus forts. Peut-être Stello, Cultus, avec son immortalité, qui ferait phase de tank, un petit peu. Qui c'est les plus forts après? Pierre-Yves. Pierre-Yves est assez fort. Et puis, je dirais... vraiment les plus forts, hein. Pierre-Yves, et puis, je dirais... Il y a qui avait plus 1 de force? Non, il est mort. Fonzie a 2 de force. Fonzie. Moi, je dirais les 4 là, c'est les plus forts. Donc, Fonzie, Pierre-Yves, Cello et Cultus. Voilà. Les autres, c'est pas qu'ils sont moins forts, mais c'est que vous avez moins de stats ou moins de trucs comme ça. Moins de bénéfiques. Donc du coup, c'est pour ça que moi je partirai là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de la campagne. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Salut, salut. Ciao.